Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous le voyez j'ai énormément de pinceaux en silicone, de pinceaux nail art et de pinceaux tout court. Donc je voulais me faire un petit rangement, mais un rangement qui me coûterait 0 €, c'est-à-dire fabriqué avec de la scrap clay. Donc c'est cette pâte dont on ne se sert pas, c'est des rebus, c'est tout ce qu'on jette à la poubelle, oui et non, puisque moi personnellement j'y mets dans un sac que je garde et au final vous voyez ça me sert. Ça va me servir en tout cas aujourd'hui à fabriquer donc mon rangement pour mes pinceaux. Donc la première étape ce sera évidemment d'avoir assez de scrap clay pour pouvoir faire votre création et votre rangement. Et ensuite personnellement je vais la découper en petits morceaux parce qu'il y a certains morceaux qui sont relativement durs. Et pour ramollir un petit peu tout ça, je vais y rajouter une bonne dose de Fimo liquide. Ça permettra de graisser un petit peu tout ça, tout ce qui est tout sec, pour pouvoir ensuite travailler mon truc. Là, je pense que je peux carrément y aller comme ça. Et maintenant ça va être la partie la plus longue, c'est-à-dire mélanger tout ça, faire en sorte que ce soit tout mou et pouvoir ainsi la sculpter comme on a envie. Donc c'est pour ça, ne jamais jeter tout ce qui est petits morceaux de pâte. Prenez un petit sac, moi j'ai un sac congélation qui va très bien, que je mets dans un coin de mon placard. Je mets tous les morceaux de pâte que j'utilise pas et je les garde pour plus tard. Ça va être long. Et voilà donc toute ma scrap clay que j'ai bien assemblée, bien mélangée et qui donne donc du coup un bon pâton bien souple. Donc je l'ai aplati un petit peu et j'ai donné cette espèce de forme un petit peu rectangulaire donc, pour faire mon support. Je vais donc, avant de venir faire les trous pour mes pinceaux, le recouvrir d'une couche de pâte noire. Et je vais donc faire toute la décoration par-dessus. Si vous avez la flemme de refaire toute une déco par-dessus, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit tout simplement le peindre une fois que ce sera cuit. Je recouvre donc mon bloc avec une plaque de pâte noire que j'ai aplatie assez finement. J'enlève bien les bulles d'air qu'il pourrait y avoir quand je pose ma plaque sur mon bloc. Je coupe le surplus, j'en laisse juste assez pour qu'il y ait un petit débord pour cacher juste les côtés en fait. Et je vais commencer à texturer mon bloc pour lui donner un petit peu un effet bois. Donc pour ça je vais tout simplement déjà tracer des lignes pour faire les espèces de planches. Et ensuite à l'intérieur de ces planches je vais texturer . Une fois que ma texture bois est terminée, je viens texturer encore un petit peu plus en formant des espèces de trous dans le bois. Et autour de ces trous, je texture aussi en formant des espèces d'arcs de cercle autour pour faire comme si c'était un nœud de bois, un creux à l'intérieur. Je vais prendre ensuite de la pâte, donc ici c'est de la pâte vieillard de chez Sculpey, et je vais en découper des bandes pour faire les côtés de mon espèce de petit meuble. Et je vais y mettre sur les coins de mon espèce de petit meuble. Pour faire comme une espèce de renfort métallique. Bon là j'ai pas fait les angles carrés donc c'est assez dur à placer mais sinon ça rend plutôt bien. Pour texturer un petit peu le bordel, on va venir faire des espèces de petits trous avec un dotting tool. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, en fixer une sur le dessus de votre boîte. Et comme tout à l'heure, je place mes petits trous. Vous pouvez même y faire un petit dessin. Voilà, mon petit support est prêt.
Avant de le cuire, évidemment, il faut faire les trous avec tous les pinceaux. Alors tous, je suis pas sûre qu'ils tiendront tous, honnêtement. Mais je veux bien essayer au moins avec les pinceaux en silicone parce que c'est vrai que c'est ceux que je cherche le plus dans la boîte et que je trouve le moins facilement. Donc je pense que je vais les mettre comme ça. Après il n'y a plus qu'à enfoncer comme il faut sans casser pour autant le bordel. C'est les pinceaux dont je me sers le plus. Hein. Normalement j'en ai un pour la peinture en elle-même, un autre pour les pastels, pour le vernis aussi. Voilà, je vais mettre que ça pour l'instant, donc c'est les 10 pinceaux principaux que j'utilise le plus. Je les enfonce bien comme il faut et je vais passer tout ça au four. Évidemment sans les pinceaux, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Voilà, mon support est cuit, donc après il reste juste à mettre mes pinceaux au bon endroit. Il y a juste un trou qui est un peu plus gros que les autres parce que c'est ce pinceau là il me semble, voilà. Et sinon ça tient super bien, je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien en fait. Voilà, je vous ai montré comment j'utilisais la scrap clay qui ne sert à rien dans mes placards pour en faire quelque chose d'utile et en plus de relativement joli. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. J'ai aussi une boutique qui est elle aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!